Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ne faites pas attention, j'ai une poussée d'acné comme si j'avais 13 ans, c'est magnifique. Mais surtout, on va aujourd'hui faire la timeline de mes dreadlocks. Elles ont aujourd'hui 40 mois. Et je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir commenter les photos que j'ai de mes dreads pour que vous puissiez un petit peu voir comment les dreads évoluent, comment les miennes ont poussé, etc. On est donc parti avec cette première photo. Mes dreads, elles avaient tout juste un mois. Pour rappel, elles ont été faites au crochet et sur cette photo, c'est assez évident et ça me permet d'aborder un premier point de l'évolution des dreads. C'est-à-dire que les premiers mois, le fait qu'elles étaient faites au crochet est encore hyper visible. Elles ont cet aspect hyper tressé. Bon, on voit pas de commentaires sur le visage. À la base, ces photos n'étaient censées être que pour moi, pour pouvoir comparer et me dire ah mes dreads ont poussé ou elles ne poussent pas très vite. Donc sans commentaire. Donc voilà, là encore. Bon, j'ai les deux ici qui avaient déjà à ce moment-là 2 ans. Donc qui sont un peu plus longs que les autres et qui ont moins cet aspect tressé, mais au bout de 2 mois c'était exactement pareil, vous voyez toujours. 3 mois. Elles commençaient déjà à perdre cet aspect-là. En revanche, elles n'ont pas beaucoup poussé. Et il faut savoir que les dreads, pendant un long moment, ne vont pas beaucoup pousser. En tout cas pour les miennes. Et pour beaucoup de types de cheveux de ce que j'ai pu voir, la dread se tasse et devient un peu plus épaisse. Donc forcément, la longueur que vous prenez quand vos cheveux poussent se retrouve dans le tassement. Et donc la dread ne prend pas en longueur. Là, sur cette photo, elles ont 5 mois. Et je trouve que c'est vraiment le moment où elles ont commencé à changer. J'ai eu beaucoup de cheveux qui ont commencé à ressortir, mais je les ai pas du tout retouchés. Et c'est également à ce moment-là qu'elles ont vraiment commencé à perdre l'aspect tressé. Là sur la photo on voit presque plus les aspects du crochet et donc également quand je vois cette photo là ça me rappelle de ma vidéo 10 choses à ne pas faire. J'avais dit de ne pas mettre de perles et donc je l'ai mis dans cette liste parce que je l'ai moi-même fait et que j'ai moi-même vu les côtés négatifs que ça pouvait avoir. Donc là elles ont 6 mois, j'ai commencé pour la première fois à refaire mes racines uniquement. Je crois que j'ai jamais refait mes longueurs à part pour rentrer quelques boucles et elles sont vraiment dans cette période de transition entre le côté tressé du crochet et le côté lisse de la dreadlocks mature si on peut parler comme ça. Sur cette photo je trouve que c'est assez flagrant que en 8 mois elles ont pas tellement poussé. Sur cette photo on peut voir qu'elles ont presque entièrement perdu ce côté un petit peu bazar, un petit peu d'effet qu'elles pouvaient avoir pendant la phase de transition et qu'elles ont plus du tout le côté tressé du crochet. Pareil, j'avais encore mes perles, j'avais pas encore compris que c'était une erreur et comme on peut le constater, j'avais également un élastique sur une de mes dreads, la grande, et aujourd'hui c'est un endroit où elle est fragilisée à cause de ça parce que j'ai gardé cet élastique pendant hyper longtemps. 13 mois, mon rouge donc. J'ai des alarmes dans tous les sens. 16 mois, ça commençait à nouveau à être le merdier dans mes racines et là je dirais que entre les 6 mois et au moment où elles ont eu presque 2 ans, je les ai pas refaites du tout. Là elles ont 16 mois, ça commence vraiment avec le merdier aux racines et je le voyais, j'avais tellement la flemme de les refaire. Faut savoir que refaire ses dreads soi-même c'est très très chiant et que j'avais pas non plus envie de payer quelqu'un pour me le faire, donc je suis restée comme ça pendant très très longtemps jusqu'à ce que je trouve un ami qui me les a faites gracieusement. Bon là 18 mois, c'est pas hyper flagrant que c'est le merdier mais on voit quand même comme un espèce de flou autour de ma tête. Le fameux bleu, que j'aurais peut-être pu m'abstenir de faire, mais dont j'étais très fière à ce moment-là. 25 mois, ouais, c'était vraiment le merdier, je les avais toujours pas refaites. 27 mois, toujours ce halo autour de la tête. Après, il faut savoir que c'était pas non plus le bazar autant que ce que je le laisse entendre, parce que je les sépare très régulièrement, des fois je les roule, donc j'avais limité la casse, mais c'était vraiment le bazar. Ah, 28 mois, j'ai fait mon blanc, et j'avais refait mes racines. Oui, là c'était en quoi? C'était en avril et j'avais dû refaire mes racines en février. 31 mois. Alors vraiment mes 2 vieilles dreads ont commencé à prendre une longueur d'un coup et à vraiment se différencier. C'est quand je vois les photos au tout début où il n'y avait pas tellement de différence et les photos aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé, elles se sont mises à grandir d'un seul coup. Alors là, 34 mois, je trouve qu'on voit vraiment la différence de taille entre ma plus vieille dreadlocks et celle que j'ai faite par la suite. 35 mois, elle commençait vraiment à prendre à la longueur et j'ai certaines racines à ce moment-là qui commencent à se faire toutes seules, notamment en dessous, mais tout ce qui est à l'arrière du crâne, ça ne se refait toujours pas tout seul. Et donc là, 37 mois, c'est la photo que j'ai prise le mois dernier, c'est donc la longueur que vous connaissez. C'est vrai que mes dreads ne poussent pas très vite. Je pense que c'était dû à ma nature de cheveux de base, qui est fine, qui est vraiment fluide, qui a un peu de mal à se dreader. Je pense que mes cheveux ont eu besoin de beaucoup de temps pour se tasser, pour se faire. Les dreads ne se comportent pas comme des cheveux
libres. Si vous avez les cheveux qui poussent très vite quand vous avez les cheveux libres, il se peut qu'en ayant des dreads, les dreads ne poussent pas vite. Les dreads, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'amour. Ça sert à rien de tricher, il faut laisser le temps faire. Voilà, je suis un peu désolée, j'ai pas à mort de photos. C'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé ce dossier, je me suis dit je vais faire une photo tous les mois et puis à la fin je ferai un accéléré pour comparer. J'ai décroché au bout de 11 mois. Bon, au final, vu le peu qu'elles ont poussé, c'est pas hyper flagrant. Je trouve que c'est peut-être mieux de faire un peu plus espacé comme je peux le faire maintenant. C'est-à-dire prendre une photo quand j'y pense. J'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas. J'espère que ça vous aura distrait, etc. Ou alors vous rassurera sur le fait que vos dreads ne poussent pas très vite, ou alors l'aspect qu'elles peuvent avoir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à l'aimer, la partager ou la commenter. Si vous avez des questions, pareil, posez-les en commentaire. Je me ferai toujours une joie d'y répondre. On se dit à très vite.